Je vous propose de découvrir un petit exercice pour appréhender Word 365 pour Windows. Word 365 a été maintenant lancé. Je vais aller ouvrir mon fichier exercice qui se trouve sur le PC dans le dossier Documents et dans le dossier Atelier Word 365. Je vais maintenant aller ouvrir le dossier exercice et je vais chercher le fichier exercice 0. Là que je me promène dans mon dossier exercice. Et le voilà. Je fais un double clic pour l'ouvrir et voilà. Voilà, mon dossier a été ouvert et mon exercice est prêt. Je vais sélectionner le premier paragraphe. Je le sélectionne. Je le mets en police Arial. Je cherche mon Arial. Où il est? Ah, je vais prendre un Arial qui est là-bas. Arial. Je vais le mettre en taille 20 points. 20 points. Ensuite, je vais le mettre en gras, puis en rouge. Et je vais le cadrer au centre. Donc là, il est maintenant centré. Je vais maintenant aller découper mes autres paragraphes. Donc je me mets derrière Hauts-de-France et je fais 2 retours ou 2 entrées. Je sélectionne mon texte. Je vais aller maintenant changer la police. Là, je vais prendre une police Verdana, taille 12, que je vais mettre en italique. Et voilà, mes 2 premiers paragraphes sont faits. Je me positionne derrière 2014, un retour ou 2. Je sélectionne encore mon texte comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, je vais prendre la même police Verdana et la même taille 12. 12. Je me positionne dans le paragraphe et ensuite, depuis la règle, je déplace le curseur de haut, c'est-à-dire celui qui a la pointe vers le bas, vers la droite. Maintenant, je me positionne dans le paragraphe suivant et je vais jouer un peu avec le curseur de la règle. Donc, j'ai déplacé le curseur du haut. Vous avez vu, les 2 curseurs ici sont solidaires et se déplacent en même temps. Alors, si on veut désolidariser les 2 curseurs, on appuie sur la touche CTRL. Voilà. Maintenant, si je déplace ici mes 2 curseurs, non, là c'est mon premier curseur, là je me positionne entre les deux curseurs, c'est-à-dire celui du haut et celui du bas, et je déplace la totalité de mon paragraphe vers la droite. Maintenant, je vais aller me positionner vers le curseur de droite et je vais aligner mon texte. Je me repositionne dans le paragraphe qui commence dans sa partie française et je vais me positionner sur le curseur de droite pour aligner mon texte à droite. Alors attention, quand vous avez des chiffres, que les chiffres soient bien séparés par des caractères insécables dans la partie du milieu. Bon, là je termine avec mon tout dernier paragraphe qui commence par plus largement et je vais faire un retrait des autres lignes, c'est-à-dire je déplace le curseur du bas. Je reviens dans mon paragraphe précédent pour le cadrer, donc justification totale. Alors attention, dans ce paragraphe, il y a une erreur parce que mon chiffre 1 037 939 a été découpé, a été mis sur 2 lignes. Il faudra rectifier la saisie de ces chiffres. Je vais maintenant procéder à la rectification de mon chiffre 1 037 939
et je vais supprimer les espacements, donc l'espace, et je vais le remplacer par une espace insécable. Alors pour insérer une espace insécable, on appuie sur la touche CTRL et on appuie en même temps sur la barre d'espacement. Et voilà maintenant, quand on affiche les caractères invisibles, on voit qu'entre chaque chiffre, on a un petit rond. Donc là aussi, je procède encore à la rectification de 1 182 027. Un premier espace insécable entre le 1 et le 18 et un 200, enfin 182, un autre espace insécable. Pendant que j'y suis maintenant, je vais aller vérifier si mes autres chiffres du début du document sont corrects ou pas. Ah ben là aussi, encore un que je vais rectifier, 232 927. Ah ben là aussi, il y a aussi une erreur. Donc là, je remplace mes espaces par des espaces insécables. Et voilà. Je vais maintenant supprimer l'affichage de mes caractères non imprimables ou caractères invisibles. Et maintenant, je vais aller me positionner dans mon paragraphe où il y avait une mauvaise séparation de 1 million et des poussières. Et maintenant, je change le cadrage. Et maintenant, mon 1 037 000 n'est plus découpé en plusieurs morceaux. Et maintenant, là, en jouant sur le cadrage, on voit que les chiffres avec les milliers ne sont plus découpés en plusieurs morceaux. Maintenant, je vais procéder à l'enregistrement du fichier du document Word qui a été modifié. Je vais dans Fichier, Enregistrer sous, et là je vais modifier le nom de mon document que j'appelle Exercice 0, résultat insécable corrigé. Et voilà. Et je fais enregistrer.